Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour, on est en compagnie de Adrien. Toujours. Oui, finalement. Aujourd'hui, on va vous parler de Arc of Infinity, le retour finalement de Omega. Spoiler, hein. Oui, d'ailleurs, Ouais, spoiler en très, réalité, très- parce que on ne le saura qu'à partir de l'épisode 3 Ouais. de Mm. l'épisode. Oui, c'est Camoulox, l'épisode 3 de l'épisode. Oui, la partie 3 de l'épisode. Voilà. C'est l'épisode 1 de la saison 20. En fait, De ce que j'ai c'est ça, c'est l'épisode 1 de Ouais. la saison 20. Donc Donc, on va revenir ouais. bien sûr comme d'habitude image par image sur Voilà. l'épisode, hein, tout On va- simplement. Enfin les épisodes. On va vous épargner la douleur de regarder l'épisode par vous-même. Ouais. C'est pas une douleur en vrai, il est très cool. Non, l'épisode. Les- Alors franchement, l'épisode- l'épisode est très sympa. L'épisode est très Donc sympa. tout commence sur Gallifrey avec Ouais. un mec qui parle à quelqu'un qui est en négatif dans l'image. Voilà. Il y a. Donc, voilà, Quelqu'un, on a déjà spoil. oui, autant mais dire le bon, nom, ok. autant dire le. Dis tous les blazes. Autant dire le Howard. Hein. Le Howard. Donc on est avec un mec sur Gallifrey qui parle avec Omega. Ouais. Omega très bien retranscrit. Ouais, ouais. J'aime beaucoup le fait que Omega soit en négatif quand, Ouais, quand, ouais. quand il apparaît. Bah, c'est de Comme l'antimatière. Hein. voilà, parce qu'il est, C'est de c'est de l'antimatière. C'est l'antimatière, donc forcément, bah. Il est en négatif. Bah moi j'ai noté Omega il fait un Skype Omega Skype. comme Palpatine. Palpatine, C'est ouais. vraiment pour moi j'ai vraiment eu la vibe Palpatine style, Palpatox. sachant que c'était en 81 un truc comme ça non C'est dans les C'est années plus vieux que Star Wars. 83 oui c'est plus Enfin, non. Star Wars est plus vieux que ça. Oui Star Wars c'est plus vieux que ça. Oui Star Wars c'est plus vieux que ça. C'est 83. Oh my god. C'est entre le 3 et le 12 janvier 83. Donc Attends, donc t'es en train de me dire que le retour du Jedi est plus vieux que ça? Ouais. Non, tu mens. Ouais, deux poids deux mesures. Hein, Ah ouais. Non, c'est ça. C'est que on mate là un épisode de 83 qui est bon en termes d'effets spéciaux. Bon, Ah non, c'est voilà. contemporain au retour du Jedi. C'est même non, c'est même plus jeune que le retour du Jedi parce que là Ah, ça va. c'est janvier. et Donc le c'est retour plus du vieux, Jedi, c'est quand même plus vieux que l'Empire bah, contre-attaque. ouais. Ah ouais. Et Ouais. non. Enfin, l'Empire contre-attaque est plus vieux que ça. Non, et ça m'a vraiment donné des vibes vraiment Palpatine qui est en train d'enlever Ouais. Dark Vador. Voilà, Ouais. Non, c'est sympa. De toute façon, c'est la même époque, c'est quasiment les mêmes effets spéciaux. Bon, ça n'avait pas le même budget, hein, faut pas non plus déconner. Mais bah, honnêtement, c'est très très Bah, regardable. hein. ouais, moi attends, on n'est pas encore dans les avis. Mais, Ouais, non, mais oui, moi vous- j'ai vous trouvé regardez que ça se Star- regarde. Vous regardez Star Wars, c'est pareil. Hein. Ouais. Enfin, en termes d'effets spéciaux. Star Wars ou non, les ouais. spéciaux, hein, pas Star Wars le film. Ouais. Bien sûr, hein, Ouais. toujours. Donc là, on est de retour dans le Tardis. Enfin, Omega et le monsieur s'échangent des données biométriques, Ouais, des biodata. des biodatas. La carte d'identité, en gros, d'un Time Lord, Bon, d'un un peu- Seigneur du Temps. Ouais, c'est un peu plus quand même. Oui, c'est sa signature quoi. C'est. Oui. Et Un Time donc, Lord numérisé, quoi. ouais, voilà. Et donc, on revient dans le Tardis où il y a le docteur et comment il s'appelle déjà et Maxil. Non, attends. Non, Nissa. C'est Nissa, voilà, exactement. Nissa de Traken. Où il y a Nissa et le docteur qui sont en train de réparer le Tardis parce qu'apparemment Ouais. les Cybermen l'ont pété. Oui, il y a eu- J'ai pas vu l'épisode d'avant. il y a eu donc, il y a eu un petit problème avec les Cybermen et du coup, bon, le docteur répare. à le skip. Tardis. Comme toujours, hein, il répare tout. Et apparemment, ils sont proches de l'arc de l'infini, qui Ouais. donne finalement son nom à l'épisode, Mm. et se font attaquer par une espèce de tempête de Ouais. de matière d'une autre dimension. Ouais, c'est un gros machin lumineux dans l'espace, quoi. Ouais, voilà. Il y a pas d'autre mot, c'est un gros machin lumineux dans l'espace. C'est avant je voyais un tout flou, noir, et maintenant je vois un tout flou lumineux. c'est vraiment ça. C'est ça. Et donc l'espèce de la créature, j'allais dire, mais Ouais. l'espèce de nuage Ouais. essaye de bound, ils disent donc de se lier Ouais. avec le docteur et échoue. C'est en fait le truc, il rentre dans le Tardis quand même. Hein. Ouais. Et il y a un plan un peu bizarre quand même où il y a le docteur et Nissa qui sont en train de courir mais au ralenti. Oui. Alors, Alors ralenti, c'est eux qui pas- font le c'est- ralenti. Voilà, hein. c'est pas l'image. Ils qui est font mise le au ralenti. c'est Ils eux. font. Et on voit un moment, ils s'arrêtent. Et il y a vraiment les acteurs qui sont. Voilà, ouais. Genre vraiment, C'est- bon, ils sont au voilà. ralenti quoi. Et il y a un plan où il y a l'espèce de. Bah, il y a Omega. Oui. Du coup, qui se bound, donc se lie au docteur, qui fusionne techniquement avec le docteur. C'est le truc qu'on voit, c'est tout ce qu'on voit. Voilà. Et ça ne marche pas.
Ouais, Le voilà, docteur, on le t'explique, docteur on- dit voilà. 10 secondes plus tard, ça marche. Ouais, c'est ça. Pendant ce Mais temps, le docteur est comme par terre, il a quand même douillé. Hein, ouais, faut- oui, voilà. oui, oui, oui. C'est, Cut. Pendant ce temps, à Amsterdam. Oui, Mais comme je vous dis, hein. Amsterdam. Et sachant que bon, faudra dire les anecdotes de tournage. Oui, oui. Parce qu'il y a une- Pendant il ce y a temps, à une incroyable. Amsterdam, deux étudiants Erasmus, non, je sais pas, Bah, deux Hitchhinger, deux. c'est des hippies, c'est des. Non, c'est des Hitchhinger, c'est des. Putain, comment on appelle ça en français? Des beatniks. Non, comme ça là. Oui, des. Des routards. Oui, voilà. Parce qu'en français, ils ont traduit Ils ça. ils font le tour du monde. Le voyageur, voilà. C'est voilà. des voyageurs, c'est des Je pousse-pousse. suis c'est des- celui qui voyage. Ouais, Voilà. ouais. Robin et Stuart. Mhm. Non, Robin et Colin, pardon, Stuart c'est son nom de famille. Euh, Cherchent un endroit où dormir. Ouais. Alors, Euh, on t'apprend qu'il y en a un qui a perdu son son passeport. passeport. Et du coup, il se chie dessus parce Il y a- qu'il fait Ouais, voilà. merde, il y a la police, ils vont me renvoyer chez Il y a moi. quand même le mot déportation qui est dit. Oui, il y a le mot déportation. C'est Amsterdam. Hein. Il y a le mot déportation qui est C'est, dit. bon, voilà ce qu'on disait. Non, il n'y a pas de zone Schengen, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment. Ouais, voilà, c'est Amsterdam. bon. Bah attends. Amsterdam 83. Avant le mur de Berlin. Il y a encore le mur de Il Berlin. y a encore le mur de Berlin. Il y a encore le mur de Le mur de Berlin, c'est 89, mec. Il y a encore le mur. Donc c'est Amsterdam avant la chute du mur de Berlin. Ouais. Ah ouais, quand même. C'est. Ah, quand même. si, quand même. Ok. Ouais, donc il se chie un peu dessus parce qu'il a pas de passeport, il a pas de Non. papier sur lui, donc c'est chaud. Ouais, Et il cherche un endroit pour dormir. Et au final, ils vont dans un squat. Il y a pas du tout- Ils vont dans une crypte. Mais Ouais, qui sert de c'est- squat. Hein. c'est une Je sais même pas d'où est-ce qu'il a entendu parler de ça. C'est derrière une fontaine. Planqué, ouais. Ils descendent une volée de marche et Ouais. ouais, c'est une crypte. C'est C'est vraiment une crypte parce qu'il y a un. Je sais pas comment ça s'appelle, les tombes où il y a le mec dessus en pierre. un caveau. Non, c'était un veillant ou un truc comme ça. Bon, Je il sais y, pas. a vraiment une tombe. Je sais plus. Il y a une tombe. Y a pas, D'ailleurs, il me semble qu'ils dorment sur des tombes. Hein. Oui, ils dorment. Alors, y a sur les tombes, mais des no-name là, tu sais, ceux qui sont morts, Lisse. je me souviens un peu là. Ceux qui ont juste la plaque en béton et c'est tout. Bah, ils C'est dorment du là-dessus. scellé. Ils dorment là-dessus. Ouais. Ils sont vraiment les sacs de couchage, ils dorment là-dessus. Et t'as C'est- je crois que c'est Robin qui dit à Colin. Colin, alors spoiler, hein, Colin c'est le cousin de Tegan. Ouais. Spoiler. Ouais, pour expliquer, Spoiler. voilà. Ouais. De toute façon, la vidéo en entier est un spoiler. Oui. C'est au bout d'un moment. Donc il dit à Colin, bah t'enlèves pas tes chaussures, tu restes toute la vie. Et t'as Colin qui lui fait, bah je me chie un peu dessus quand même. Bah ouais. On est dans un cimetière donc. T'es dans une crypte et je vous rappelle, hein, vous avez réussi à rentrer, donc forcément d'autres personnes peuvent rentrer. Voilà. Donc des toxicos, bon voilà. Ouais. Oui. Et voilà. donc il reste dormir là. Mhm. Donc ils s'endorment. Et pendant la nuit, un espèce Il y a un petit de bruit, hein. bruit, un espèce de, finalement non c'est un râle, hein, c'est le Oui, bah, c'est. c'est ça, hein, c'est le bruit du Tardis, non? Oui, c'est le bruit d'un Tardis. C'est le bruit d'un Tardis qui se pose. No Voilà. spoil. Enfin spoil Donc, du coup. nous en regardant l'épisode, on s'est dit bah tiens, c'est le docteur qui arrive. Eux, voilà. ils vont se chier dessus parce qu'ils vont voir la cabine de police. Ils vont se dire mince, on va Parce se faire qu'ils déporter. se sont dit, à part la police, qu'est-ce qui peut arriver de grave? Donc moi je me suis dit peut-être c'est une vanne et ils vont faire, Ouais, voilà. ils vont faire venir la police. Bah en fait non. En fait, il y a donc l'autre. il Non, fait, en fait, je du me coup, chie dessus. Ta gueule, t'as dû rêver. t'as dû rêver, ouais. Et Bah, je du vais coup, voir. il va voir, il y a une espèce de porte qui s'ouvre comme Ouais. ça. Bah en fait, le caveau familial, vraiment de 2 mètres de haut, en pierre et tout ça. La porte s'ouvre comme ça, comme un sas de Star Trek. C'est tout blanc à Et il y a l'intérieur. il y a un pigeon qui sort. Il y a un pigeon Il y a un géant. poulet géant qui sort. Le Royal Pouletos. Et il fait, hop, t'es mort. Ouais, voilà, il fait. Hop, pan, t'es mort. Et il le tue. Enfin, il le tue. Il a l'air de le tuer. Hop. Maintenant, tu disparais. Il dit, ouais, voilà, il Il dit disparaît. rien. Hein. Il a pas une seule ligne de dialogue dans le poulet, hein. Le poulet ne parle pas. Le poulet ne parle pas. Le poulet est un poulet. Le poulet, c'est un poulet. Un poulet un peu zombie, un poulet squelette. C'est un poulet. C'est un ergon. Un poulet. C'est un jeu de mots avec les ergots des. Je ne des sais pas, poulets, mais c'est un poulet. C'est un poulet. C'est chelou. Donc, Bah, pendant ce temps, sur Gallifrey, ouais. le Haut Conseil dit c'est bizarre là quand même, on se fait à coup. Il y a un truc. On se fait à coup. On se fait à coup Parce que- on se fait à coup la matrice, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc, c'est que
les seules personnes qui peuvent normalement avoir les biodonnées du Seigneur du Temps qui ont été piratées, c'est le Haut Conseil de Gallifrey. C'est même plus précis. Hein. C'est genre le haut conseil. Oui, c'est Genre vraiment. 5 bonhommes. C'est The High Council. Il y a que 5 mecs dans l'univers. Parce qu'il y a le conseil de Gallifrey où il y a beaucoup de gens, tu vois. Oui, Et il y a le haut conseil où ils sont genre 4. Oui. Tu sais, qu'on voit dans The Five Doctor. Oui, bah c'est les voilà. mêmes. En fait, il y a que Il y 5. a le Lord Président, Voilà, et il y a le il y a chancellor 4 personnes. Et deux le conseillers, Castellan et voilà. le Castellan, pardon, les 2 conseillers. Il y a que 5 personnes dans l'univers qui peuvent avoir accès à ces informations-là. Et ça a été hacké. on t'explique le docteur. Et oui, lui-même. Et le docteur lui-même. Parce que C'est les biodonnées, voilà. c'est les biodonnées. C'est les biodonnées du docteur. Voilà. Spoilers. Donc voilà. Et donc ils se disent, on va utiliser le système de recall, de rappel du TARDIS pour le faire revenir parce que on se fait à coup, on voit qu'il y a des espèces de fusions qui essaient de se passer dans l'univers. Ouais, c'est on va investiguer. Il y a un truc chelou. Donc on va même pas lui demander à ce connard parce que c'est expliqué après, mais en gros il vient jamais par lui-même. Hein, donc oui. voilà. On va le forcer à venir sur Gallifrey. Oui. Et comme ça on va s'expliquer entre bonhommes. C'est exactement ça. Combattons comme Razilon l'aurait voulu. Oui, oui. c'est vraiment ça. Voilà. Et donc, il le rappelle, vraiment. Mais il y a le mec qui est aux commandes là. Son pote là. Ouais, le pote. Il dit mais pourquoi? Ouais, il fait. Discute, en fait, c'est un technicien. Oui, c'est un homme. Le gilet bleu dans Star Trek là. Red shirt, pardon. c'est un gilet. Ouais, c'est un red shirt. Il y a le commandant Maxil qui vient le voir. Commandant Maxil joué par Colin Baker d'ailleurs. Colin Baker, donc le sixième Caboulox. Bon, voilà. On lui dit tu vas rappeler le TARDIS mais de force, et le mec il fait bah pourquoi Oui, ça me fait de rire. Parce qu'en fait, arrêtez-le tout de suite, il obéit pas aux ordres cons. Ok, d'accord, j'ai parlé un peu vite, on va le faire. Voilà. Il lui dit comme il dit littéralement ça. Je voulais juste savoir pourquoi, on va se calmer tout de suite. D'accord, je le fais. Je le fais. Oh. Mais bon, c'est le docteur quoi. Enfin, c'est mon pote quoi, c'est mon SRAB. C'est mon pote. Il lui dit c'est mon pote. C'est mon pote. Ouais. Et nous, on a compris que beaucoup plus tard que ce mec-là, c'est le mari de Lila. Alors apparemment, moi c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que j'ai compris parce qu'ils parlent de Lila ensemble, mais s'il faut c'est pas ça. Hein. Bah c'est un SRAB de Lila aussi. Bon. Bah ils se connaissent quoi. Sachant que Lila est restée sur Gallifrey, donc normalement. Ouais. Attends. Alors on regarde. Ah, il va devenir Castellan ce con. Je sais pas. Bon, d'accord. Non, mais c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas Jericho. C'est un autre mec. C'est de Jericho, mec. Hein. Ouais, mais c'est un autre mec. Non, mais y a pas. Je sais pas. Cherche pas pendant 3 quarts d'heure. Hein. Non, mais c'est un mec, Michel. Damon, c'est Damon. C'est Damon. C'est lui. Non, c'est un random. C'est juste un pote. C'est juste un pote. C'est un Paul du docteur. Hein. Ouais. Non, ouais, c'est son pote, mais on sait pas d'où. C'est la première fois qu'on le voit en plus. Ah, c'est son pote. C'est la première fois qu'on le voit. Ouais, bah c'est son pote. Bon, bah voilà. Voilà, on apprend des trucs. Hein. Donc. Pour l'info, on l'a maté en anglais, sous-titré en anglais. Et à des moments, on n'était pas. Bon, ouais. Donc il téléporte le TARDIS. Le docteur d'ailleurs dit. Il y a que 2 fois dans l'histoire de Gallifrey où ça a été utilisé. Je pense que c'est 2 fois pour lui. Ouais. Mais en fait, en anglais, il dit To time in our history. Oui. Je pense que si tu joues sur les mots, c'est our, c'est notre histoire, mais en tant que l'histoire du docteur, de tous les docteurs. Possible. Parce que 2 fois que ça a été rappelé, genre pour des connards, parce que dans un épisode, je crois que c'est le 4ème docteur, t'as un seigneur du temps qui s'appelle Morbius. C'est un vampire. Quoi? Plus ou moins. Bon, quoi? C'est du vol et du plagiat. Plus ou moins. Voilà. Et c'était un genre un haut général des seigneurs du temps, mais qui a fait des crimes de guerre et tout ça. Et pourquoi vous n'avez pas forcé le retour du TARDIS pour lui là? Non, mais ça. Bon, hein, voilà. Voilà, ou le moine, ou le maître, ou. Le maître déjà, ouais, ou la Rani, hein. Ou Mrs. Flood. Alors. Quoi? Non. Oh le twist. Donc le commandant Maxil, hein, c'est son nom. Le commandant Maxil qui arrêter le docteur. Voilà, il a toujours son petit casque, le commandant Maxil. Soit là, soit sur la tête. Voilà. Toutes les anecdotes de tournage viennent après. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, il faut arrêter le docteur. En fait, le docteur arrive, il dit bah on est sur Gallifrey.
Par contre, on va forcer la porte. Voilà, ils sont enfermés dans une pièce avec le TARDIS. Ils sont enfermés dans une pièce et il dit, en fait c'est une porte qui s'ouvre avec les données biométriques, sauf que bah ça s'ouvre que de l'extérieur. Ouais. Donc bah apporte-moi des trucs dans le TARDIS. Apporte-moi ma caisse à outils et j'ouvre. Je vais à coup la porte et on se tire. Ouais. Donc il a coup la porte, il sort, il se fait choper par Maxil et il fait bah je viendrai pas avec toi. Maxil il fait ok. Cliffhanger. Ok. Et il lui tire dessus. Et là, je vous jure que c'est vrai, ça fait. Il y a vraiment le plan. Il tombe par terre, cliffhanger. Mais pour de vrai, hein, ça me. Mais dans cet épisode-là, c'est les plus violents, je trouve. Hein. Ouais. Les cliffhangers. Hein. Ouais. C'est les plus violents que j'ai vu pour l'instant. Bah, il meurt. Ouais, il est mort dans un cliffhanger. Donc hop, fin de l'épisode 1. Épisode 2. Voilà, partout. Le docteur se réveille. mais seconde 1. Hein. Oui. En fait, c'est vraiment. Ah, mais c'est bon. En fait, normalement, il y a le cut de l'épisode. Et en fait, juste après, il fait. Alors, ouais, genre, c'est. Je suis un peu blessé. Ça pique quand même. Ah ouais, tu m'as donné une bonne gifle, quoi. Ouais, une petite picouse, voilà. Il y a un plan sur les mecs du Haut Conseil de Gallifrey qui font. Bah, les gars, on voulait juste lui parler de base. Hein. Ouais. C'était pas la peine de lui tirer dessus. Il y a même un mec qui dit je pense qu'une main tendue aurait été mieux pour l'accueillir parce qu'il aurait pas fui. Les méthodes sont bizarres, on devrait changer nos méthodes. Voilà, parce que les gars, les gars, c'est normal qu'il ait fui. À chaque fois qu'on l'invite, mais il y a des guns en face de lui. T'as pas des notes? Le poulet tue un squatter, Borouza vieux, Time Lord qui pue le fric et le soir. Ah voilà, mais c'est là le Time Lord qui pue le fric et le soir. Ouais. En fait, il y a le Haut Conseil qui est pas très joli, hein, c'est juste des chaises. C'est vraiment des chaises. C'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain, ouais. C'est des chaises sur des escaliers. Ouais, hein, ouais. Voilà. Et en fait, moi j'ai noté vraiment les Time Lords, ça se voit qu'ils se la pètent. On se la pète. C'est vraiment. Oui. C'est les lords. C'est les lords. C'est des lords. C'est la chambre des lords. C'est ouais, mais de l'espace en fait. C'est avec leur grand collard là. Oui. Putain, j'ai essayé d'en acheter un, c'est 500 balles. Oui, mais c'est un vrai propre aussi. Oui, c'est un vrai propre de la série. Mais bon, c'est cher. Donc, c'est voilà. Cool. Bah, fabrique-le. Là, on voit que Tegan revient. Attends, t'as skippé plein de trucs. Bah moi c'est ce que j'ai noté. Hein. Non, parce que là il y a beaucoup de discussions sur Gallifrey avant. Dose que tu racontes. Donc ils reviennent sur Gallifrey. Le chancelier, ils sont tous un peu en mode c'est la merde, docteur. En fait, on va devoir juste te shut down. On va devoir. En fait, t'es trop une. En fait, le fait que la personne, parce qu'ils savent pas encore que c'est Omega, veuille se fusionner avec toi, c'est trop dangereux. Donc pour pas que ça arrive, on te tue. En fait, ouais, il y a un pouvoir qui est trop puissant qui est en train de se fusionner à toi. Là, il est à genre 50% de téléchargement. Quand il va finaliser tout ça, bah on va tous crever. Donc en fait, on préfère que tu meurs. On te tue. Et là, arrêter le téléchargement, comme ça, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là à ce moment-là que le docteur dit ouais, mais si on a mes biodonnées. Il y a une balance. Oui, il y a une balance. Les gars, c'est qui se dénonce, qui est la balance ici? Parce qu'il y en a une, elle est là. Elle est là. Oui, elle est par là. Il fait vraiment ça. Il y a une balance. Vraiment, il est. Bon, il le dit pas comme ça. Il est en train de se faire emmener. Il fait. Il y a une balance. Il y a une balance. Il y a une balance ici. Il y a une taupe. Et je te jure que c'est vrai. Et t'es en mode ok. C'est possible. Parce que les biodonnées ont fuité. Ça a leak. Il y a un truc. Le docteur a leak. Ouais. Il l'emmène en 11 dans le TARDIS. Il l'emmène dans le TARDIS, qui est en soi, il y a une seule sortie, donc en soi bonne 11. C'est facile à garder. Et là, cut. Pendant ce temps à Veracruz, pendant ce temps à Amsterdam, l'autre, celui qui comment il s'appelle, Robin a été allé voir les flics. Les flics ne l'ont pas cru quand il leur a raconté l'histoire. En fait, ça va, c'est un campeur, ça disparaît tous les jours les campeurs. Hein. Exactement. C'est vraiment ce qu'il lui dit. Puis après, il est allé à l'auberge de jeunesse, où il avait réservé. Et à l'auberge de jeunesse, ils lui ont dit ouais, il y a un message pour ton pote là. En fait, non, moi ce que j'ai noté pas là, c'est qu'en fait ils disent ouais, bon, t'as la chambre 34 et tout ça. T'as pas réservé avec. Mais ton pote là, et l'autre il commence surtout il fait non, mais il va pas venir lui, hein. Non, mais. C'est bon, hein. Lâchez-moi. Et vous allez vous expliquer avec les flics, hein.
Oui, il dit ça, oui. Oui, il dit ça. Ça va, comme toi, elle a rien. Genre, ouais, il est en mode, il est trop grand traumatisé de guerre. Elle t'a rien fait, la genre. meuf, hein. Elle t'a rien fait. C'est le nom de son général, hein, genre. Ouais. PTSD. Hein. Ouais. Mais alors, parce que non, on l'a pas dit, ça, c'est que techniquement, le Robin, il a vu son pote. Ah oui, j'avais Possédé. oublié qu'il avait vu son pote possédé. Mais possédé. C'est un zombie. Héroïne. Oui, ah oui, complètement, oui. Il est sous crack. C'est voilà, ouais, crack, héroïne. Voilà. Ah oui, c'est un zombie. C'est les mêmes effets, hein. Ah oui, ah oui, clairement. Parce qu'il y a un pote qui a essayé. oh le twist. Non, mais c'est un zombie. Vraiment, c'est un zombie. C'est un zombie. Il est drogué, voilà. Donc, il est possédé techniquement voilà, par le pouletos là. Et, oui, c'est qui. Non, il est. Oui, c'est qui. Oui, c'est. oui, oui. Bon, Omega, mais c'est Omega qui contrôle c'est compliqué. le pouletos, donc voilà. Oui. Et donc, coup, à l'hôtel, la meuf lui dit, enfin la dame de l'hôtel, la réceptionniste exactement, lui dit, bah y a un message pour ton pote. Il y a sa cousine qui arrive demain. Faut aller la chercher à l'aéroport. Ouais, 10h30 demain. Et il fait, ok. Il dit, en fait, non, techniquement, il dit même pas ok. Il fait vraiment. Il se casse. Oui, il valide même pas. Merci, enfin, de rien, je sais pas. Non, bon, démerde-toi. D'accord, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. C'est ouais. Et Tegan elle arrive finalement. Oui. À l'aéroport. Donc là, oui voilà, on retourne sur le sujet. Ils arrivent à l'aéroport. Tegan arrive à l'aéroport. Ouais. Et Robin vient la chercher. Qui vient quand même la chercher. Hein. Et c'est comme la cousine de son pote décédé. Hein. Alors, il est pas mort, il est zombifié. Ouais, mais enfin, lui, il le sait pas. De son pote, le zombie. De son pote. Si, il le sait, il l'a vu. Michael. Donc, elle lui dit, il est où? Il lui fait, t'inquiète, je vais t'expliquer au pub. Ouais. Littéralement. Et ils vont au pub. Alors, c'est le pub le plus petit que j'ai jamais vu de ma vie. Ils sont vraiment... C'est un studio. Hein. Le plan de caméra. C'est là, c'est ici. Hein. Le plan de caméra, il est comme ça. En fait, on était en train de dormir dans une crypte. Au début, je pensais qu'il dragouillait la meuf. Hein. Ouais, mais c'est chelou. C'est un peu chelou quand même. Donc là, il lui explique. Elle fait je connais un mec, il résout les problèmes comme ça. Je connais le docteur. C'est à ce moment-là que moi j'ai bugué. Ouais, voilà. Parce que c'est. Bon, elle est partie, mais elle revient. Ouais. Et apparemment, oui, elle est partie, puis elle revient. En fait, c'est un peu comme Donna, ce que j'expliquais avant. Voilà. C'est qu'en fait, elle a été embarquée dans le. Putain, les jeunes là. Elle a été embarquée dans le TARDIS, mais pas volontairement. Et donc, elle a eu des aventures et tout ça. Et ensuite, elle a quitté le TARDIS. Elle était hôtesse de l'air à la base. Ouais. Et ensuite, du coup, il y a ça et elle revient. Elle revient après. Voyager, mais de manière volontaire. D'accord. Voilà. Après, il y a des trucs qui disent qu'elle s'est fait virer de son emploi d'hôtesse de l'air. Ça, je sais pas. Bon, après, ça a l'air de partir en live dans les bandes dessinées. Mais bon. Ouais, bon, les bandes dessinées, c'est toujours le bordel. Hein. Basiquement, les bandes dessinées, voilà. Ouais, du coup, non. Robin explique à Tegan. Oui. En fait, ton cousin. Ça me bute de rire parce que c'est vraiment une excuse en mode ouais, c'est le cousin de Tegan, t'inquiète. Oui, alors ouais, par contre, vraiment, ça se sent vraiment comme ça. Hein. Non, mais ton cousin, je sais pas où il est, meuf. Et après, elle lui fait mytho. On va voir les flics. Bon, ok, je vais te dire. Elle lui fait comme ça. Donc, du coup, il y a le plan où elle ressort de chez les flics et elle fait. Ils m'ont dit ouais, ils sont pas de les couilles, hein, basiquement. Ils disent tout le monde s'en fout. On va chercher, madame. Et eux, ils disent dans la série, bon, ça veut dire qu'ils vont pas chercher. Donc, oui. Basiquement, ouais. Globalement. Désolé, hein, ça va être cru. Un étranger a disparu. C'est vrai que pour la police amsterdamienne, Amsterdamer. Des Pays-Bas. Pour la police amsterdammer. Pour la police amsterdamienne. C'est juste un étranger qui a disparu quoi. Ouais, ils sont battent les couilles. Et il a pas de passeport en plus. Ouais, cet enculé il a pas de passeport donc ouais. Allez hop. Tu vas te faire voir maintenant, tu te débrouilles. Cut. On retourne sur Gallifrey. Donc là ça y est, hein, c'est le moment où le docteur va se faire assassiner, hein. Se faire cut down. Juste avant de se faire tuer, il a le droit à quelques moments de répit dans le TARDIS où il arrive à tchatcher avec comment elle s'appelle? Putain de moi. Nissa et son fameux pote qui prévoit un plan d'évasion. Ouais. Quand même. Alors eux prévoient un plan d'évasion. Voilà, le docteur lui pour pas mourir hein, parce que quand même voilà. Donc le docteur dit ok.
Donc là, on emmène le docteur va pour se faire exécuter. Ouais. Et Nyssa pète un plomb, vole un flingue à un garde, et commence à buter des gardes. Ouais, alors en fait, il y a vraiment le plan. Où elle prend un flingue et elle tourne une petite molette comme ça, tu vois. Mais elle la tourne vers la droite. Ça signifie qu'elle augmente la puissance du truc. On a augmenté. Parce que normalement, c'est toujours comme ça. Hein. Vers la gauche tu descends, vers la droite tu augmentes. Là, elle a augmenté la puissance du bordel. Bah oui, non mais il y a aucune raison pour que ce soit l'inverse chez les Time Lords. Oui, bien sûr. Et du coup, elle bute 2 gardes, mais vraiment avec des flingues, de la garde personnelle qui ne dispose le flingue pas d'une de position... mode. Ah oui, ça c'est Voilà. vrai. C'est les fameux flingues. Il y a pas de mode stun. Donc c'est les fameux flingues comme ça. Elle bute des gardes, elle bute des Gallifréens. Mais ils vont se régénérer. Ah, on les voit pas, mais ils vont se régénérer. Si, ils vont se régénérer. Je suis en train parce qu'en même temps, on voit des trucs, on sait. Ils vont se régénérer. Elle bute les gardes, elle rentre dans la pièce alors que le docteur, il est en fait c'est une machine. Il y a 2 rampes sur le, deux rampes de barrières sur le côté pour se tenir. Il y a une espèce de gros tube sur le dessus. Et le docteur est déjà en dessous en fait. Nyssa rentre, elle pointe tout le monde. Elle fait attends, je ressors. On va partir d'ici. Maintenant vous m'écoutez. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est moi qui ai le gun, d'accord. C'est moi qui ai le flingue. Donc maintenant, docteur, tu te casses. Et on va se sauver tous ensemble de Gallifrey. Ok. Et le docteur il fait pose ton flingue. C'est quoi, c'est Michael Jackson C'est vraiment ça, genre. Il fait ça quoi. Il arrive en mode Michael Jackson et il fait déposer les armes. Ouais. Genre vraiment en fait, ça quoi. Il fait. Bah, en fait, c'est logique ce qu'il demande. Parce que. En fait, si je reste en vie, tout Gallifrey va mourir. Tegan. Nyssa, pardon. Tegan. Je vous confonds toutes. Nyssa. Celle qu'il aime pas, ouais, il les confond. Et il prend l'arme de Nyssa et il la donne à Maxil. Ouais, il se fait emmener. Et il dit s'il vous plaît, ne prenez pas ces actions trop. Elle est conne. Elle a agi sans réfléchir. Plus ou moins, c'est ce qu'il dit. Littéralement, elle a agi sans réfléchir. Ouais, c'est ce qu'il dit. S'il vous plaît, elle est pas méchante. Elle va pas vous, après ma mort, elle va pas vous poser de problème. Laissez-la partir, laissez-la libre. Et les seigneurs du temps disent on verra. Borusa fait vous êtes cool. Regardless. Donc on va y réfléchir. Ouais, voilà. Je prends compte de ta demande. Voilà, je prends en compte ta demande. Ouais, c'est ça. C'est pas une garantie, ça veut dire. Hein. Non. Bon, voilà. Hein. Et donc le docteur se fait mettre dans le tube. Dans le tube dans la chambre à dispersion, apparemment c'est une chambre à dispersion, d'accord. Ouais. Il va et faire, on a une espèce de séquence où le docteur a l'air de se faire tuer. Ouais, et il se fait tuer. Il se fait gazer. En fait, il y a plein de lumière et de gaz qui sort du tube. Donc il se fait tuer et il meurt. En fait, il y a Peter Davidson, donc il y a le docteur. Et dessus, il y a le plan de Omega, la nouvelle version. Hein. Il y a Omega qui arrive et qui disparaît. Donc en fait, tous les seigneurs du temps, tout le High Council disent c'est bon, il est mort. Malheureusement. Hein, et même eux, ils le disent. Et il y a un plan sur Nyssa qui est triste comme ça. Cut. Ouais. Et Nyssa fait vraiment. ouais, il y a pas de cliffhanger, il y a rien. Il est mort. C'est quand même. Il est mort. Dans la même série d'épisodes, c'est la 2e fois que le docteur meurt à la fin de l'épisode. Oui. Oui. Et techniquement, le 3e, je m'en souviens plus. Il est mort. Je me souviens plus du cliffhanger du 3e. C'est ça. Ah non, le cliffhanger du 3e, c'est. On ira. On le dira au moment venu, je pense. Oui. Bon, on va commencer le 3e épisode. Ouais, donc du coup, épisode 3. Donc le docteur était censé être mort, mais en fait, LOL. Il est dans la matrice. Il est dans la matrice. La matrice. Et d'ailleurs, les Time Lords le savent. Ils font une analyse de la situation. Ouais. Enfin, un des membres du Haut Conseil qui s'appelle. Oui. Cardinal Zorak. Qui s'appelle. Attends.
Non, ça s'est metté à Edin, voilà, qui s'appelle Edin. Ah oui, oui. Fait une analyse, il dit mais non, il est pas mort, tranquille. Il fait non mais. C'était un mec gentil, c'est lui qui a dit on doit lui tendre la main. Ouais. Il est pas mort. Donc le problème c'est que nous on est toujours en danger. Oui. Du coup, on est un peu dans la merde. Parce que là on l'a perdu. Donc là on a quelqu'un on a Omega qui arrive et qui explique au docteur bon voilà, ton esprit il est dans la matrice, ton corps il est caché, t'inquiète, je l'ai fait disparaître. J'ai fait disparaître l'épreuve. Donc là ils savent pas que c'est Omega. Et il fait ouais moi aussi je suis un Time Lord, moi aussi je veux revenir dans l'univers pour. Parce que j'étais de l'antimatière et maintenant je veux être de la matière. Voilà, donc ah non c'est le Castellan. Le Castellan découvre que le docteur n'est pas mort à cause de ce que je te disais, de ce qu'on disait là. Il est pas mort. Et se demande Nyssa et Damon, est-ce qu'ils sont impliqués dans tout ça? Ouais, et ils se disent mais il y a même le Lord Président, il y a même Borusa, peut-être moyen qu'ils soient impliqués. Voilà, ouais, parce que je vous rappelle qu'il y a une taupe. Bizarre. Et que quand même le Lord Président, lui, peut accéder à ce genre de données. Ouais. Donc il se dit, c'est bizarre quand même. Le gars, il a été mis à mort par le Haut Conseil et comme par hasard, il est encore en vie. Comme de par hasard. Bizarre. Pendant ce temps, à Veracruz. À Veracruz, non, pendant ce temps à Amsterdam. Mais pour l'instant, vraiment, moi quand j'ai vu l'épisode, je ne voyais pas le rapport entre Amsterdam pour l'instant, il y a aucun rapport. Et le Gallifrey. Hein. Pour l'instant, il n'y a vraiment aucun rapport. Pour l'instant, c'est deux histoires séparées. Donc pour l'instant, il y a le retour d'Omega et d'un côté Amsterdam, un pigeon qui a attaqué un mec. Ouais, voilà. Donc dans la crypte, Tegan et Robin reviennent. Ils se font attaquer par enfin, il y a ils luttent et ils se font zapper. Ils se font attaquer. Ils se font zapper comme le poulet, comment il s'appelle, comme de Chavannes. Comme Colin, ils se font zapper. Voilà, comme Colin, ils se font zapper et ils sont emmenés dans un TARDIS. Oui, c'est un TARDIS. On reconnaît, on voit que c'est un TARDIS parce qu'il y a les petits ronds au mur. Là. Oui, qui appartient au fameux Time Lord qui menace Gallifrey. Voilà. Alors comment ils se les procurent donc. Ils leur font des scans de souvenirs et ils se rendent compte que Tegan connaît le docteur. Ouais. Et donc là il se dit on va l'utiliser pour bait le docteur. Ce petit fils de fils de Tecteun. Fils de Tecteun, exactement. Surtout qu'il le connaissait. Il connaissait Tecteun. Techniquement oui. Omega, il y a une photo. Il y a des documents officiels canons. Non, je crois que je sais pas si c'est dans The Timeless Child. Il y a le Twitter de la BBC, de Doctor Who, qui avait tweeté une image où il y avait Omega, Tecteun et Rassilon. Quand même, hein. Oui. Ouais. Donc c'est officiel. Omega et Rassilon connaissent Tecteun. Hein. Oui. Donc Omega et Rassilon savent pour l'enfant intemporel. Hein. Oui. Ça rejoint le truc qu'on s'est dit, c'est que en fait, il y a aucun, pas beaucoup en tout cas, Time Lord qui sont sympas. C'est quasiment tous des gros connards. Oui. Si, non. Le docteur. Il y a le docteur. Il y a des mecs mais de la série classique qui sont ok, mais c'est machin là. Ouais, voilà, mais c'est on l'appelle machin. Ouais. C'est voilà. Il y a à la limite dans la série dans la New on te parle le corsaire et tout ça, mais on sait pas, c'est juste un mais il est mort. Oui, voilà, déjà il est mort. Mais vraiment les seigneurs du temps les plus importants qu'on connaisse, c'est des cons. Ceux on a le nom qu'on voit souvent. Si moi j'aime bien le commandant de la New, le chauve. Oui, alors c'est pas vraiment un connard, il obéit aux ordres lui. Oui. Mais c'est mais quand même, c'est majoritairement des connards. Le / la chauve d'ailleurs. Ah ouais. Mais non mais c'est ça, c'est que bon moi je voilà. Moi je persiste et je signe, les Time Lords c'est des fils d'up. Hein. Mais oui, mais en fait je pense que ils ont pris la grosse tête. Parce que le truc de et d'ailleurs mais en vrai moi le problème que mais en vrai pousse parce que là on va revenir sur le truc de Omega tout ça. Ouais. Il y a rien qui te dit nulle part que Tecteun c'est pas l'autre. Ouais. Alors parce qu'on dit que c'est le docteur mais on sait pas. Hein. S'il faut l'autre c'est Tecteun. Ouais. Ce serait logique. Ouais, ce serait logique.
Pourquoi ils auraient caché? Ouais. Et pourquoi bah parce que quand même. Cacher le nom, je dirais, parce que si le docteur se souvient pas, mais ça peut être un truc qui fait souvenir. Ah non, mais pourquoi le Timeless Child, personne s'en souvient? Tu vois, ça aussi, c'est des questions qu'on n'a pas la réponse. Parce que c'est des knowledge, c'est des knowledge que très très haut à Gallifrey, tu vois. Bon, bref. Non, donc là, il y a tout le monde qui est dans le TARDIS. Voilà, donc Tegan Omega se rend compte que ah putain, elle connaît le docteur l'autre là. Hein. Le docteur, je vous rappelle, le docteur, bon, il m'a bien niqué. Hein, Donc ils vont voir, ils voient Omega en personne. Omega va voir Tegan, lui fait, tu m'aides à niquer le docteur et je te rends Colline. Ouais. Comme ça. Regarde, il est là. Regarde, tiens, hop. Et il arrive en mode zombie et il s'écroule. Il die. Il redevient lucide plus ou moins, mais bon. Donc je suis lucide. Donc le docteur revient, sort de la matrice. Ouais. Et est revenu dans son corps là où il a été exécuté, mais il est pas mort quoi. Oui, en fait tout le monde s'est barré entre temps, donc voilà. Borusa, non, le Castellan soupçonne fortement, mais très très fortement, que peut-être que Borusa c'est un traître. Alors, voilà. Pas encore. Et c'était même pas le même acteur, c'était une autre génération. Faut savoir que The Two Doctor, The Five Doctor, c'est la même saison. Hein. Oui, en fait là c'est le premier épisode de la saison qu'on parle là. Arc of Infinity c'est le premier arc de la saison. Oui. The Five Doctor c'est le dernier. Oui. Donc voilà. Carrément oui. Donc c'est pour ça que Davidson, donc le 5ème Docteur. On fait encore 3 épisodes sur la saison 20, on a fait toute la saison 20. Ouais. Et ça, c'est complètement ça. Ça c'est beau ça. Complètement ça. Donc hop, attends je lis, parce que je lis le résumé. Parce que en fait oui voilà. Le Castellan a découvert que c'était les codes de Borusa qui avaient été utilisés pour accéder au c'est bizarre au biodata du docteur. C'est bizarre. Il y a que 5 personnes qui peuvent accéder au biodata du docteur. Donc là, comme par hasard, c'est le code du Lord Président. Il y a un showdown. Lord Président, le docteur et quelqu'un arrive et les braque comme ça de dos. Ouais. On voit pas qui c'est. On voit pas. Alors si, parce qu'on a vu juste avant qui était le traître. Donc on apprend que le traître, celui qui parlait avec Omega là au début, c'est Edin en fait. Ouais. Le mec qui était gentil. C'est le mec qui était sympa. Et il disait ouais, faut tendre la main au docteur et tout ça. Et là, il arrive et il sort un gun comme ça et il les braque. Bah c'était moi le traître. Alors les losers, je vais rendre. Et là c'est donc là qu'on apprend qui est le méchant. Il dit je vais rendre sa gloire passer à Omega, notre chef à tous. Et je sais pas si c'est là où le docteur dit tout ça. Ouais, mais tu vas donner le contrôle à la matrice à un étranger. Ouais, c'est là. Il dit vraiment étranger. Hein. Mais c'est pas un étranger. Fait... Alors c'est pas un étranger, c'est un Time Lord, c'est un seigneur du temps, et c'est le plus grand d'entre nous. C'est celui qui nous a donné le voyage temporel. Oui. C'est celui qui nous a donné nos titres de Lord, en gros. Et le docteur il dit c'est vraiment le Omega. Best. Comme ça. Ouais, il fait Omega. Bah, en vrai, Edin a raison. Dans un sens, oui. Il a déjà plus la légitimité de contrôler la matrice que Borusa. Oui. Ah oui. Après, il est juste devenu fou. Après, je rappelle, hein, tous les high présidents qu'on a connus, il y a le docteur, je le compte pas. Non, on compte pas. Borusa, c'est un enfoiré. Voilà. Razilon, c'est un gros enfoiré. Donc, Tecteun a dû être présidente, donc. C'est une grosse enfoirée aussi. Voilà. Bon, les présidents. Pas inspiration romantique ou. D'ailleurs, pousse, je me rends compte un truc. Mais le docteur, il est président de Gallifrey et de la Terre. Oui, parce que le cumul des mandats, ça pose pas problème chez eux. Ok, très bien. très bien. Non, mais il se passe quoi si un jour il y a la Terre et Gallifrey qui se battent? Il est pour qui le docteur? Je pense qu'il va essayer de sauver les deux, mais il va dire bon, les seigneurs du temps, vous allez un peu vous faire foutre quand même. Mais il l'a déjà fait surtout. Ouais. Dans The End of Time. Oui, mais il les a pas tués, les seigneurs du temps. Il les a juste renvoyés dans l'univers. Donc à la limite, tu vois, c'était. Ouais, c'est vrai. Donc là, on apprend qu'Edin est le traître. Il vient menacer le Lord Président et le Docteur, comme ça avec un flingue. Hein. Ouais. Et il leur fait maintenant je vais ramener Omega. C'était moi le méchant. Et là en fait, il
Il y a non, il y a non Max, il y a le Castellan qui arrive, qui fait je sais tout, Lord Président, je sais que c'est vous qui avez fait ça. Il va pour lui tirer dessus. Il va pour lui tirer dessus et en fait, Aidin il fait non. Aidin est dans le champ et fait oh et il meurt. Et il meurt. Mais il meurt. Aidin se fait tuer par le Castellan. Il meurt de la mort. Il est mort. Là, mort. Le deuxième méchant, donc le commanditaire, on va dire, meurt. Il est mort. Non, parce qu'en vrai, Aidin, pas Aidin, comment il s'appelle? Le commandant Maxil, c'est un perso tertiaire. C'est un perso tertiaire. C'est un casse-couille. Ça, c'est un casse-couille. Mais c'est ouais, voilà. Dans les deux premiers épisodes, il est vraiment là. À partir du troisième, il est plus. Il obéit aux ordres, mais il aime beaucoup quand même les violences policières. Ouais. C'est voilà. C'est. Ouais. C'est bon, si on peut donner un petit coup de flingue à quelqu'un. Voilà. C'est. On est voilà. Et donc là, on apprend que Omega a réussi à prendre le contrôle de la matrice. Et on voit, je vous jure que c'est le cliffhanger. Oui. On voit un écran comme ça avec la matrice représentée et un Oméga transparent dessus et cliffhanger. Le cliffhanger, c'est vraiment. Il y a Oméga. Et vraiment c'est ça quoi. C'est incroyable. mais le cliffhanger c'est n'importe quoi. Mais y a rien. Mais peut-être que nous notre cerveau il est niqué, on a envie de cliffhanger mais genre de malade. Mais y a pas à avoir envie de cliffhanger de malade ou pas. C'est que ça coupe dans. Enfin, c'est comme si moi je faisais. C'est comme si nous on faisait visiter des tours et que là d'un coup cut et on revenait la semaine prochaine. Enfin, ça veut rien dire tu vois. Mais c'est pas un cut. C'est juste que oh putain on a que 20 minutes en prime time. Comment on fait? Mais c'est ça quoi. Juste sans parler de l'image, si tu expliques le truc, c'est que et maintenant. Omega a le contrôle sur la matrice. Fin d'épisode. Et tu sais, genre. Et maintenant, t'attends de voir la suite. Quoi? Mais c'est juste que la manière dont c'est filmé, c'est un peu cheapos quand même. C'est vrai que. C'est beaucoup cheapos. C'est. Oh my god! Oh mon dieu! En fait, ce qui me choque. Omega a le contrôle de la matrice. Ce qui me choque vraiment, c'est. Ce qui me choque vraiment, c'est pas que ça se passe comme ça. C'est que ce soit déjà les années 80 en fait. Oui. C'est que ça se passe comme ça dans les années. Attends. Juste, je veux vérifier, en 83, qu'est-ce qu'il y avait à la télé Qu'est-ce qu'il y avait en 83? Non mais là t'es sur le 83 oui, je sais, mais du Wiki Doctor Who donc c'est 1983. À la télé en 83. Alors, qui avait-il TV In. Alors, écrit bien TV, déjà. attends. Ouais, voilà. Donc en 83 à la télévision. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait l'école des fans. L'agence Tourisque. L'inspecteur Gadget, mec. Ouais. Tu t'en rends compte? Il y avait les Fraggle Rock hein, et les oh putain, les Fraggle Rock. Attends, on va aller sur la page anglaise. Tu te rends compte que on va aller dans la télévision américaine quand même, ça peut être bien. Voilà, c'est les programmes qui. Hitman. Bon. Donc il y avait quand même. Attends. Battlestar? C'était Battlestar Galactica? Non, je pense pas. Il y avait quand même l'agence Tourisque. Il y avait quand même He-Man and the Master of the Universe. Tu vois? Ouais, c'est contre Inspecteur Gadget. C'est contre Scooby-Doo. Non mais Scooby-Doo. Donjons et Dragons. Je vais vous faire un mindfuck. C'est vrai. Ce que je vais vous dire est vrai. Doctor Who, je crois, a 6 ans d'écart avec la première diffusion à la télé d'un épisode de Scooby-Doo. 6 ans. Y'a rien. 6 ans, mec. Et juste en France, qu'est-ce qu'on avait comme série? La création de 30 millions d'amis. Hein. Ouais, 30 millions d'amis. Non, c'est de 76, 30 millions d'amis. Ah oui. C'est les années 70. Le jour du Seigneur. C'est en 40, mec. Oui. Oui, bon, on l'avait déjà. On l'avait déjà. Mais voilà, il y avait quoi en film en 83? Voilà, c'est quand même, faut se mettre là. Genre t'es à la télé, tu as le choix, tu vois. Là, on fait une digression de malade, mais faut quand même remettre dans le contexte que les effets spéciaux. C'est pas les effets spéciaux, moi, c'est vraiment la. Non, mais en fait, le problème, c'est que t'as vraiment une série télé qui s'appelle 83. Attends. Je veux juste vérifier parce que moi, le truc, c'est pas le fait que oui. C'est pas le fait que c'est pas la série qui me dérange. Hein.
c'est vraiment la mise en... En fait, c'est la mise en scène que je trouve vraiment datée. Oui. Parce que la même année, on avait vraiment des séries qui tenaient plus la route que ça. Olivier Tom. Mister T. Oui. Les mini-pousses. Qui tenaient plus la route que Leguman. C'est l'enfant de la Terre. Hein. Leguman est sorti... Donc, Leguman est sorti la même année que... Donc là, l'épisode de Doctor Who auquel on est en train de parler est contemporain à Téléchat. Ouais, voilà. Il y a quoi? Donc, l'épisode de Doctor Who qu'on est en train de regarder. T'avais le choix. Et contemporain à Leguman. Oui, t'avais le choix soit entre regarder. Leguman, mec. Hein. Non, mais attends, t'avais le choix soit entre regarder Doctor Who, soit regarder Leguman. Téléchat, mec. En vrai, je préfère Leguman. Tu préfères regarder... Non, pardon, non. Doctor Who. Je préfère Doctor Who, pardon. Ouais, mais voilà, il faut se dire que. Wagner. Il faut se dire que moi je trouve que la mise en scène, la mise en scène à base de cliffhanger nul à chier, c'est fini en fait. Parce que moi non, ça me dérange. Il faudrait qu'on regarde des épisodes avec McCoy pour voir comment ça évolue. Pareil, ça continue. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une signature de Doctor Who classique. C'est qu'il y a des cliffhangers de merde. Bah en même temps, ils doivent faire 3 cliffhangers. Hein. Ouais, mais putain, mais faites des épisodes de 40 minutes. Qu'est-ce que vous foutez? Bah ils peuvent pas. Mais pourquoi? Ils ont pas la marge pour. Voilà. Voilà. Non, mais c'est ça. Donc c'est ça. Et donc au lieu d'écrire pour 20 minutes, tu préfères écrire pour 80 et faire des cliffhangers de merde. Mais en même temps, c'est bizarre qu'ils aient que des trucs pour 20 minutes. Parce que Doctor Who, c'était vraiment un truc de malade à l'époque. Hein. Il y avait des serials Doctor Who. Hein. Mais oui, en fait, c'est ça que je comprends pas. C'est que soit tu fais vraiment un truc huge en prime time de fou, genre en mode des épisodes de 1 heure en prime time, tu vois. Soit tu fais des épisodes de 20 minutes mais qui tiennent 20 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça existe, hein, des séries qui tiennent 20 des séries de science-fiction, 20 minutes ça tient. Bienvenue dans la 4ème dimension. Voilà. Non, ça a duré plus longtemps. Ça dure plus longtemps. Twilight Zone. D'ailleurs, on peut comparer à Twilight Zone si tu veux, parce que ça marche. Twilight Zone, c'est même plus vieux que Doctor Who. Ouais. Il me semble. 59. Ouais, mais. C'est plus vieux que Doctor Who. Mais elle est morte en 54. Donc, en 64. Oui, 64. Mais ça, c'est la première Twilight Zone. C'est la première. Il y en a plusieurs. Et les épisodes de la Twilight Zone, tu vois, ils duraient 25 minutes. Ils duraient comme Doctor Who. Ouais. Bah, il devait y avoir des cliffhangers à la con. Non, tu vois, c'est des épisodes de 25 minutes indépendants. Mais oui, j'y arrivais. Bon, c'est pour ça que je comprends pas. Bah, après, tu racontes des meilleures histoires. Sur des longs formats. Ça, c'est sûr. Là, on a eu le temps, on nous a préparé. Alors là, on est entre l'épisode 3 et 4. C'est pour ça qu'on fait une digression. Voilà, parce que là c'est fini, hein, l'épisode. Continuons. Voilà. Partie 4. Donc, au début de l'épisode de la partie 4, le docteur et Nyssa essayent d'obtenir les informations pour savoir la localisation de Negan, de Tegan. J'arrive à de Negan. Ça y est, c'est Walking Dead. De Tegan. Donc le docteur dit à Omega en prenant le contrôle de la, en fait, de la matrice. Il se met une couronne sur la tête, il rentre dans la matrice. Ouais. Et il lui dit vas-y, t'as gagné, on peut plus se barrer de Gallifrey ni rien. Mec, t'es trop fort. T'es trop fort. Est-ce que je peux parler à Tegan, s'il te plaît? Voilà, j'ai envie de parler à Tegan parce que je la reverrai plus jamais puisque je ne peux pas partir de Gallifrey. Oui. T'as gagné, mec. T'as gagné. T'es trop fort. Mais je veux juste parler une dernière fois à Tegan. Mais c'est déjà la première fois qu'il l'a eu comme ça. Oui. Par son ego. On change pas une équipe qui gagne. Donc là, il va lui parler. Ouais. Et en gros, Tegan, elle dit. On est derrière une fontaine. Ouais, Amsterdam. Et elle dit 3 lettres, elle dit NIC ou un truc comme ça. YMCA. Ouais, Young Man. Non, bon, elle dit l'auberge de jeunesse. Oui, voilà. En fait, elle dit 3 lettres. Elle dit YMCA. YMCA. YMCA, c'est une auberge de jeunesse. Ouais, mais non, elle dit pas YMCA, elle dit Tio, je sais pas quoi. Ouais, en fait, elle dit un anagramme pour une auberge de jeunesse en gros. Voilà. Et le docteur il fait c'est bon, j'ai compris, machin, on va aller à Amsterdam et on va chercher. Alors là, le docteur met en place un plan avec les Time Lords pour pouvoir se barrer de Gallifrey. Ouais. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est, je crois, envoyer une surcharge. Bon, en fait, ils veulent tenter de faire un pontage à la matrice. Comme ça, Omega il se fait bah non. Bah non. Et pendant qu'il est occupé à faire non, ouais, en fait, il se barre.
Ouais, il faut une ruse quoi. Ouais, il le bait. Il taunt Omega, ouais. Il bait Omega, Omega prend le bait et il se barre. Ouais. Donc ils arrivent à Amsterdam et le docteur va directement à un téléphone, une cabine. Ouais. Pour voir trouver l'endroit. Il va voir dans l'annuaire et il cherche YNC, enfin des trucs voilà. Bon bref. Et il fait c'est une auberge de jeunesse. Il y en a beaucoup, on va les appeler. On va les appeler. Et on va voir la liste. S'il te plaît Nissa, t'as une pièce. Oui. Et Nissa fait alors, non. sachant que Nissa, elle s'appelle Nissa de Traken parce qu'elle vient de la planète Traken. Donc elle n'a pas, alors ça s'appelle des florins. Elle n'a pas de florins pour les Pays-Bas. Oui. Et elle lui fait non, j'ai pas de monnaie. Et le docteur il fait attends. Et il commence à lui sortir ses poches. Tu te rappelles de ça? Il commence vraiment à sortir ses. Elle a les mains comme ça là. Elle a les mains comme ça et il commence à lui mettre. Ouais, je fais n'importe quoi. Et il commence à lui mettre des trucs dedans. Ouais. Mais de la merde, hein. Des trucs qu'il a dans ses poches. Il y a des conneries. Et non, et du coup, à un moment, cut, et il se retrouve dans une auberge de jeunesse. Et comme par hasard, c'est la bonne. Ah non, ils en cherchent plusieurs, quand même. Ah ouais? Il me semble qu'ils en cherchent plusieurs. Bol, la première qu'ils cherchent, je crois, ils vont pour en chercher plusieurs. Bol, la première qu'ils cherchent, qui trouve, le mec leur dit mais je les connais pas. Parce qu'en fait, le docteur demande, le docteur demande littéralement le cousin de Tegan. Ouais. Mais genre comme ça. Cherche le cousin de Tegan. Quoi? Je les connais pas ces gens-là. PTDR, c'est qui? Bah ouais, carrément. Et en fait, derrière lui, il y a l'autre réceptionniste qui dit Ouais. J'ai eu un message pour le cousin de quelqu'un, c'est peut-être ça. Le cousin donc Colin Stuart. Colin, ouais, voilà. Non, c'est Colin Fraser. Colin Fraser, ouais. Je confonds avec Brendan Fraser. Du coup, c'est peut-être ça. Elle a dit non, ils disent. Non, c'est pas ça. Il dit. Et il y avait son pote aussi qui a laissé un message au cas où il n'arriverait pas à voir sa cousine à l'aéroport. Ouais. C'est de venir le rejoindre au manoir à Frankendel ou je sais pas quoi. Ouais. C'est une référence à Frankenstein. Voilà, et la meuf et le docteur fait mais c'est où ça? Elle lui fait t'inquiète, je te dis Where is it? Show me. Il y a une carte, elle lui montre sur la carte. Ils font ok merci, ils se barrent. Ouais. Donc là pendant ce temps il y a Omega qui est en train de fondre. Ouais, quand je vous dis qu'ils font, c'est vraiment on a un plan sur le masque d'Omega qui est en plastique maintenant. En gros, je pense qu'il y avait un dur et un plastique. Et celui en plastique est vraiment il se recroqueville sur lui-même. Et il y a de pu vert qui sort. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ignoble. C'est dégueulasse. Et il y a vraiment le. Ouais, il y a les bruitages. Comme ça. Et même lui, il est. Ouais, il vraiment convulse quoi. Genre il est en train de faire le transfert apparemment. Omega, pose-toi mec. Bro, repose-toi. Donc il est en train de faire le transfert. Donc le docteur et pourquoi tu fonds Sois normal mec. Donc le docteur et Nissa arrivent et le docteur fait une remarque en mode mais oui, c'est l'apex, comment on dit en français, le plus haut, l'apogée de l'arc de l'infini et c'est sous le niveau de la mer, ça permet d'avoir un meilleur transfert. C'est vraiment inverser la polarité, hein. C'est bullshité. Hein. J'ai rien compris à cette histoire d'arc d'infini. Je sais pas pourquoi ça donne le nom à l'épisode. Parce que on n'allait pas l'appeler ça le retour d'Omega, ça spoilait tout. Oui, déjà oui. Donc, le retour de Tegan. Le retour de Tegan. The Runaway Hostess. Oui, voilà. Donc le docteur se fait braquer par un Ergon. Vas-y, continue. Par un Ergon, il commence à le bousculer comme ça en mode va te faire voir l'Ergon. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais après. Non, mais... il fait tomber le flingue de l'Ergon et il dit à Nissa, tire sur l'Ergon. Tu sais par qui il était joué, Edin? Non. Par l'acteur du Toymaker. Du vieux Toymaker. Quoi? Attendez. Regarde. Quoi? J'ai reconnu le nom. Concealer Edin, Michael Goog. Quoi? C'est lui. C'est lui, mec. Ah oui. Camoulox. Bon, bah voilà. Bah écoute. Camoulox, hein. Vous le savez. Mais il a joué 5 rôles, hein. Bah écoute, hein. Bref. Donc,
parce que en fait tu m'as coupé dans ce que je racontais. Pardon. Donc, tu réagis même plus. Hein. Donc, il tire sur l'Argonne, qui disparaît, hein, qui se fait téléporter bien sûr dans le Tardis Omega. Ils vont dans le Tardis d'Omega, et le docteur, il commence à dire à Omega, mec, ça va pas marcher, mec, tu vas mourir, mec, tu vas mourir. Et d'un coup, l'image devient toute blanche, en mode, genre ça commence à s'accomplir le transfert. Et je vous jure que c'est vrai. Mais pose ça. Il a pris un coup de vieux quand même. Oui, mais on s'en fiche là. Non, mais voilà. Genre, focus. On parlera de ça après. Ouais. Donc, il commence à avoir un espèce... Parce que je me rappelle pas de tout, donc aide-moi. Ouais. D'un flash blanc. Et la transformation est achevée. Et je vous jure qu'il y a un plan. Et en fait, le mec, il y a un plan. Il se lève et il va pour enlever son masque. En fait, il enlève d'abord ses gants. Donc là, on fait il a des mains. Il a un corps. Déjà. Oh damn. Parce qu'avant, il avait pas de corps, le mec. Hein. Non. Et là, donc, même le docteur, il fait. Il y a un truc. Et là, il enlève son masque. Et c'est le docteur. C'est le docteur. Il y en a deux. Je vous jure qu'il y a deux Davidson comme ça. Ouais. Donc là. Et surtout que donc Omega Davidson, il se tient vraiment droit. Il a la même voix que Omega, donc ça a été redoublé par-dessus, je pense. C'était c'est c'est un cliffhanger par contre. Et là ils auraient pu faire un cliffhanger de fou. Et il se barre. Oui. C'est moi. Et il taille. Ouais. Et le docteur il fait il me faut le flingue. Il me faut le flingue. Putain, il est où? Il est où le flingue? Oui, parce qu'en gros il avait un flingue qui avait piqué au gars. Le flingue. Il avait piqué au Pouletos qu'il a tué. Au Pouletos, ouais. Et il fait le flingue, trouvez le flingue. Tigan, aide-moi à trouver le flingue. Et il y a Tigan qui fait il y a mon cousin qui est en train de crever. Qui est en train de crever, je me casse. Oh. Et t'as Nissa qui fait le flingue. Il prend le flingue. Il démonte le flingue en 3, il le range. Ouais. Et il fait Tigan, viens, on trace. Je vous jure que c'est vrai. Et il commence à tailler comme ça avec Tiga et Nissan. Alors ils ont mis vraiment beaucoup de temps. Entre temps il y a Omega qui a volé des fringues. Et il y a une scène. Et en fait il y a une scène surréaliste, mais qui m'a fait en vrai me dire putain, mais ça me fait de la peine un peu pour Omega. Où t'as Omega qui regarde un spectacle d'orgue de barbarie. Ouais, c'est ça, c'est l'orgue de barbarie. Et avec une petite marionnette devant. Ouais. Et il voit des gosses. En fait, et vraiment il est comme ça. Il est content de voir ça. Surréaliste. Et à un moment, il y a un gamin qui lui tape l'épaule, qui passe devant, et le gamin, genre pour s'excuser, il se retourne. Et il lui sourit. Il lui sourit, et t'as Omega qui fait ça. Ouais. T'as Omega qui lui fait un petit sourire. Et après, il entend le docteur arriver, il fait oh shit, et il se barre. et en fait, le corps d'Omega commence à pourrir. En fait, sa main qui pourrit. Il lève la main, et il voit que sur le dos de sa main, t'as du verre. Du verre, du caca, de la décrépitude, du decade, du decade, ouais, carrément. Bon, il s'est éternué dessus, quoi. Ouais, voilà. Et donc le docteur arrive pas à le suivre parce que il est planqué. Et d'un coup on voit Omega qui rencontre des gens et il a vraiment la tronche qui commence à pourrir. Ouais. Genre c'est une goule, hein. C'est une goule de Fallout, hein. C'est une goule. Une boule de pu. Et il y a une dame qui crie, qui fait ouais, d'ailleurs, ça, je suis désolé, c'est méchant. Tu vois un mec moche dans la rue et tu cries. Là, il est pas juste moche, là, il est moche. C'est un mec qui est littéralement. D'accord. C'est D'accord, tu vois un mec handicapé dans la rue et tu cries parce que t'as peur? Dans les années 80, ouais. Oh, putain, les gars. Dans l'époque dans laquelle c'est, ouais. C'est quand même. Tu sais comment ça s'appelle? Parce que imagine 2 secondes que le mec ne soit pas Omega, que ce soit juste un mec. Défiguré à cause d'un accident de voiture. C'est vrai, mais tu sais que la tolérance, c'est récent. Oui, non mais d'accord, mais putain, le pauvre quoi. C'est horrible hein, ce que je dis, mais c'est vrai. Hein. Non mais imagine alors être à la place d'Omega, tout le monde que tu vois. Et en plus, c'est une vieille qui crie. Ouais, oui. Coïncidence? Donc elle a vécu les 2 guerres, l'autre. Hein. Parce que le mec, donc ils poursuivent Omega, il court, Omega se cache, Omega se fait trouver. Voilà, course-poursuite, Omega se retrouve, course-poursuite, et ils arrivent à une espèce de ponton où il dit, où Omega dit je ne peux pas vivre, on m'a refusé ma vie. Il dit soit je vis, soit je meurs, je repars pas là-bas.
Ouais. Comme ça, il dit ça. Il dit vraiment ça. Il dit maintenant, j'ai pas pu vivre ma vie à moi, d'accord? Et maintenant, vous allez tous mourir. Tue-moi. Ça, il fait. Si je meurs, vous partez avec moi. Et le docteur a vraiment fait. Il sort un flingue au calme. Boum. Et il fait au revoir Omega. Il dit ça de ce que ça. Et il le tue quoi. Enfin, il le tue pas, mais il disparaît et je pense qu'il est renvoyé. Tu vas mourir. Non. Poro dato dede. Omega do dede. Non. Oh non. Terminus Amsterdam. Omega do dede. Oh la ref. C'est vrai que c'est. Et en vrai, même OSS c'est mieux fait. Hein. Alors que c'est censé être une parodie des années 60. Oui, mais c'est une parodie, mais faite dans les années 2000. Donc oui. Et donc, Omega disparaît. Dans un plan de clignotage. En fait, il se fait tuer. Il convulse comme ça, il fait. Voilà, il y a vraiment des jets de lumière. Le jet de lumière. Des gerbes d'étincelles qui sortent de lui. C'est comme si c'était un robot là. Il fait. De sa majesté. C'est vraiment ça quoi. Obéissant aux ordres de Rosilon. Et donc, voilà, c'est fini. Ils ont battu Omega. Et ils font ah là là, tout le monde est gentil. Et donc, tout le monde est content. Attends, et donc, ils retournent sur une petite place, juste devant l'hôpital dans lequel est admis le cousin de Tegan. Le cousin de Tegan qui est en phase, qui est en phase de rémission. Il se rémission. Alors moi, de zombies, hein, bien sûr. Il se remet de la zombification. De rémission. Mais pourquoi? T'as expliqué quoi? Parce que le zombie, il s'est fait zombifier. Vous voulez l'aider? Alors, mais il parle hollandais. Comment? Ouais. Je vous explique. Il y a un alien qui a tiré sur mon cousin et. Merci à Dave, hein, le plus français des Hollandais. Ouais, mais merci à lui. Dave aime les dames. Hein. Dave aime les dames. Donc Tegan rejoint Nyssa et le docteur et leur dit et ils font c'était cool. C'est dommage que t'aies ton travail. Et elle fait mais j'ai pas de travail. Et puis elles font. Et puis il y a Nyssa qui fait ah bah tu peux venir avec nous. T'as le docteur qui fait un peu la gueule, qui fait je vous jure que ça se termine comme ça. Et nous on était encore en train de réagir sur la mort d'Omega et on se dit bon ça va, l'épisode il y a encore 5 minutes. Et là on entend le générique. Mais il y a 30 secondes hein. 30 secondes de dialogue, terminé. C'est Omega meurt, 30 secondes de dialogue. Fin. Mais pour de vrai, c'est rush. Laissez-moi un peu de temps. Il fallait mettre. Il y avait le 20h sur BBC One. Ah ouais. fallait passer à autre chose. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Bah c'est un très bon épisode. Bah franchement ouais. Alors j'ai préféré Five Doctors. Hein, oui. C'était quand même beaucoup mieux. Mais j'ai préféré Arc of Infinity à The Three Doctors. Oui. Parce que The Three Doctors c'est un épisode avec Pertwee, donc c'est bien vieux. Mais après moi voilà. j'ai préféré Omega dans The Three Doctors. J'ai préféré Omega dans The Three Doctors parce que c'est vraiment, tu sens que c'est un mec qui pèse dans le game. Là c'est un clodo. C'est un peu un clodo ouais. Là c'est un clodo, c'est littéralement un clodo. Et en plus il a un TARDIS d'un coup, il sort d'où? Mais je pense que c'est Edin qui lui a filé. Possible. Mais sinon c'était très très cool. C'est très très sympa. Dans les, très 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 cool. Dans les dans les anecdotes. Alors il y a des, moi j'ai beaucoup aimé, je vous recommande de le regarder si vous avez le temps. Ah oui. Alors normalement Adrien nous a trouvé des anecdotes de tournage. Alors, je les ai trouvées, c'est sur le wiki Tardis. C'est sur le wiki Tardis. Ouais. Donc, bon, voilà. Source Evian. Non parce que normalement c'est vérifié quand même. Donc Peter Davidson n'a pas été crédité pour le rôle d'Omega. Dommage. Parce que c'est le docteur. Hein, dommage. Voilà. Sachant que pour le rôle du Castellan, donc en gros c'est le Premier ministre. Hein. Alors Sean Arnold je connais pas. Peut-être que toi tu connais, je sais pas. Je peux regarder. Mais il s'avère que Patrick Stewart avait été envisagé pour le rôle de. C'est random. Du Castellan, donc Patrick Stewart. Hein. Patrick Stewart, je me rappelle. Hein. Mr. X. Ouais, professeur Xavier. Professeur Xavier lui-même. Picard. Je rappelle que le rôle de Borussia, donc le Lord Président de Gallifrey, c'était censé être Peter Cushing. Et ça c'est vrai que. Donc le Grand Moff Tarkin. Il avait déjà été le Grand Moff Tarkin. Le docteur. Oui. Pierce Brosnan avait été envisagé pour Maxil. Maxil qui, je rappelle, est joué donc par Camoulox, Colin Baker, qui incarnera donc le 6ème Docteur. Donc c'est quand même voilà.
Bon, ils disent qu'ils ont galéré pour gérer les foules à Amsterdam parce que bon, les gars, c'est sauvage. Les gars, ils ont reconnu Peter Davidson. Donc forcément, voilà, c'était le bordel. Oui. Les tentatives de Nathan Turner pour contrôler la foule sont devenues dangereuses lorsqu'une femme âgée a supposé qu'il était un voleur et l'a attaqué. Oh merde. Donc l'orgue de rue hollandais qui transperce Omega un instant lors de la 4ème partie joue la chanson Tulip from Amsterdam. La même musique est entendue lors du plan d'ouverture d'Amsterdam au début de la première partie. Voilà. Non, mais moi je cherche le vrai bangers des anecdotes. Colin Baker a souris mauve. Oui, voilà. Colin Baker a dû retirer son casque. Alors parce qu'en fait, Colin Baker c'est le genre capitaine de la garde. Donc il a pas juste un casque normal. Il a un casque avec une giga plume sa mère. Sauf qu'en fait, il devait l'enlever, son casque, parce qu'il passait pas les portes avec. Oui. Donc ça tapait dans les portes. C'était... Bon, bah écoute, il a dû donc passer la majeure partie de l'histoire avec le casque sous le bras, contre sa hanche. Il a dit qu'il avait l'impression de transporter un poulet et a commencé à l'appeler le poulet. Camoulox, ça. C'est... voilà. Ah, à la base, l'histoire devait se dérouler à Londres. Ouais. Je cherche... Colin Baker est un fan de la série. Il plaisante en disant que... Colin Baker était originellement considéré pour le rôle du Castellano. Ouais. Colin Baker plaisante en disant que pendant le tournage de la scène où le commandant Maxil tire sur le docteur, donc à la fin de l'épisode 1 du coup, Davidson a affirmé, donc il visait d'accord, ok, je viens de comprendre le truc. Donc quand Colin Baker a tiré sur Davidson, il tirait sur vraiment Davidson. Genre il disait putain, je prends ta place, mec. Et Davidson a dit putain, il a bien aimé la scène, le mec, quand même, hein, c'est un peu chelou. Et alors, voilà, c'est là. Alors, attends. Je vais dans le rôle parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc Sarah Sutton, donc Nyssa de Traken, a dit qu'elle a déchiré son pantalon pendant la scène de la crypte. Passons. Le costume d'Omega, c'était un insupportable, horrible. Il y a une scène d'explosif, donc. Oui, quand Omega se transforme. Quand Omega se transforme, l'acteur s'est cramé. Ça c'est. Voilà, mais. Alors ça c'est l'anecdote la plus camoulox que j'ai jamais lue de ma vie. mais bordel. Peter Davidson, je cite, hein, Peter Davidson a affirmé qu'il envisageait d'utiliser un god qu'il avait acheté à Amsterdam. Pourquoi ? Il l'avait acheté pour cette occasion. Voilà, comme une arme pour tuer Omega. Peter Davidson est le beau-père de Davidson. Voilà. Hein. Donc Peter Davidson a acheté un god à Amsterdam et il s'est dit je vais l'utiliser pour buter Omega dans la série. Mais bon, ça s'est pas fait. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient juste en retard sur le planning de tournage. Ça c'est cool. Donc c'est quand même. T'en es passé à ça. Hein. Mais on est passé à ça de Davidson qui bute un seigneur du temps avec un god. Non, on est passé à ça de Davidson qui se bute lui-même avec un god. Rappel. Mais comment il l'aurait buté, ça voilà. Tiens, il lui lance de si fort comme ça. C'est bon. Non mais ça fallait le dire quand même. Le truc de God, c'est incroyable. C'est incroyable. Et après non, il y a pas grand chose. Voilà. Pas grand chose d'incroyable. Non mais en vrai. 83, très bon épisode. On donne pas des notes aux épisodes. Non, on donne pas. Si tu veux, on peut commencer, mais c'est pas. Non, j'aime pas, mais j'aime pas donner des notes aux. Non, parce qu'en plus, c'est. Mais en fait, tu peux changer de note constamment. 3,5 Sur 5 sur 5, tu es sur 5 3,5 sur 5. Ouais, en vrai, ouais. Dites-vous que, allez, Hellbent, il a 5,5. Sur 5 Oui, 5,5. Sur 5. 5 sur 5. Ah oui, non. Mais et que Arachnid UK a 0 sur 5. Ouais. Non, c'est un très très bon épisode. Si vous voulez regarder du classique, vous pouvez regarder, il n'y a aucun problème. Très très bon, ouais. La saison 20 a l'air bien. Hein. Vous n'avez pas besoin de regarder The Three Doctors pour comprendre. Non. Ils vous expliquent. Ils disent « Oh putain, c'est Omega !» Mais sinon, c'est tout.
Bon, t'as quand même plus de background si tu as vu Omega avant, mais. Oui, et le background est mieux. Tu seras content. Voilà. Moi, franchement, si j'avais pas vu The Three Doctor, je pense que j'aurais pas été aussi triste pour Omega. Oui, parce que Omega, quand même, le pauvre. On rappelle, le mec, il est resté. Le mec voulait faire des trucs, était un scientifique qui voulait faire une expérience. Ouais. Il s'est retrouvé bloqué. Ouais. Et personne l'aide. Personne ne l'aide. Ouais. Il a été oublié pendant des milliards d'années. Personne ne l'aide. Même voilà. Léo a aidé cet homme. Vous voyez, mec, il galère. Ouais. Personne ne l'aide. Et la première fois, donc dans The Three Doctor qu'on le revoit, tous les seigneurs du temps ils disent faut le buter. Ouais. Moi je veux juste vivre. Mais c'est ça, mais oui, en fait, c'est ça qui est entre guillemets triste avec Omega, c'est que il est pas méchant, c'est juste que il a vrillé. Je veux pas mourir. Oui. Il a vrillé, il veut juste tout faire. Genre même à la fin de l'épisode là, à la fin d'Arc of Infinity, il est en mode je m'en fous, je veux plus pouvoir, je veux plus rien, je veux juste être vivant. À la fin, il dit textuellement. Je veux juste être vivant. Il dit textuellement. Tue-moi. J'en ai marre. Je préfère mourir que de repartir. Que repartir dans l'univers d'antimatière. J'en ai marre. Parce qu'il est tout seul le mec. J'en ai marre. Mais il est avec les aliens caca, mais c'est des aliens caca quoi. Les caca et le poulitos là. Mais ouais, c'est de la merde. Le poulitos il est mort. Qu'est-ce que tu veux Mais vraiment, genre moi j'ai eu de la peine pour Omega. J'ai eu vraiment de la peine pour Omega. Putain, le pauvre. Mais c'est pas comme le maître qui est juste méchant. Le maître, il pense avoir raison et il veut casser les couilles. Voilà, le maître, il veut casser les couilles et survivre le plus longtemps possible. Voilà. Omega, il veut juste rentrer chez lui. Oui, c'est Pixar. Omega, c'est un personnage Pixar. I wanna go home, mamie. Oui, mais c'est ça. Mais non, franchement, très très cool. Moi, je suis chaud à ramener Omega dans la New Who là. Ouais, parce que là, vous pouvez faire vraiment des trucs. Il y a des trucs. Là, vous avez le budget. Moi, les mecs, je suis chaud. Là, vous avez le budget de Disney, les gars. Ramenez-moi Omega. Ramenez Omega dans... Alors, c'est Wooniverse maintenant. Est-ce qu'on peut dire Wooniverse? Je crois que c'est vraiment le vrai nom de la... Bah, ramenez Omega dans Wooniverse. Moi, je suis chaud. Bah, dans Doctor Who maintenant, enfin, ramenez Omega. Moi, je suis chaud. Non, mais j'ai peur que ça ruine un peu l'Oméga, la mort du personnage. Comme on avait dit que 14 avait techniquement ruiné. Alors, j'ai pas dit ruiné. J'ai juste dit que. Abîmer comme 14. Ah, le truc, c'est que. J'ai eu des contre-arguments à ça. J'ai eu des gens qui m'ont dit oui, mais 14 c'est pas 10, c'est pas le même personnage. Il se comporte pas pareil. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais tu m'enlèveras jamais à l'idée le fait qu'ils ont la même gueule. Mais en fait, il dit allons-y. D'accord. Ok, c'est pas le même personnage. C'est compliqué. Oui. Genre, imagine, hop, là t'es dans le coma. Tu te réveilles dans 10 ans. T'es pas la même personne. Oui, bah bien sûr. Il y a des mecs qui ont vécu ta vie. En fait, t'es possédé. T'es possédé pendant 10 ans. Ouais. Et tu reviens. Mais t'es spectateur de tout ce que. Oui, voilà. Oui. Tu reviens. T'as l'expérience de tout ce qui s'est passé. T'es pas la même personne, mais ton corps c'est le même. Oui. T'es la même personne, mais t'as juste des expériences différentes. Pareil, le truc que je trouve bizarre, c'est que 14, c'est en fait moi ce que 14 c'est 10 du futur. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que 14, t'as l'impression qu'il a pas vécu ce qu'a vécu 12 et 11. Ouais, c'est ça qui est. Ils font des trucs. Bah en fait t'as trop l'impression. Parce qu'il parle, on évoque Amy et Bill et tout ça, mais. Oui, mais en plus ça fait chelou de le voir de sa bouche. Mais ça fait bizarre de l'entendre de sa bouche. Quand il parle, des trucs. Ouais, quand il parle avec Shruti, il parle que de Rose et de Suzanne. Hein. Il parle pas de Bill. Non, mais il parle de River. Je sais pas si c'est pas Shruti qui dit River. Hein. C'est ça le truc. S'il mentionne Adric, mais Adric c'était le 5ème docteur, donc Adric, frère. Adric. Non, et pour moi, j'ai juste peur que si tu ramènes Omega, ça va un peu faire mais maintenant il est revenu, et en fait j'ai peur que justement il est revenu et maintenant il veut juste tout niquer, et du coup maintenant c'est vraiment méchant. Je suis d'accord. Parce que Omega, c'est pas méchant 100%. Est-ce que tu vois, alors attends, on va parler des fameuses théories de la méchant. On en a déjà parlé de Matt Smith. On a déjà parlé de Matt Smith en maître dans Vidétour. C'est possible qu'on a évoqué que. Parce que moi, ça, je suis chaud. Hein. Matt Smith a dit. Moi, je suis chaud. Moi, si je reviens dans Doctor Who, j'aimerais bien faire un petit caméo, genre venir et être genre un méchant, genre le maître. Moi, je suis chaud. J'aimerais bien. Moi, je suis chaud. Et en vrai, tu peux l'expliquer très facilement. Il lui a piqué sa tête. Juste pour te casser les couilles. Casse les couilles. En fait. Mais c'est le maître, mais c'est logique. J'adore. Le maître, je te prends une ancienne de tes têtes, parce que je peux pas te prendre ta tête maintenant, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Je te prends une de tes anciennes têtes et je te casse les couilles avec. Et même on peut dire qu'il a obtenu cette apparence là à cause de la machine là. Oui, tu peux l'expliquer par ça. Ouais, non, mais c'est
C'est trop bien. Moi je suis chaud. Il y a trop d'idées. Le mec il est banco, c'est un bon acteur, n'empêche. Tu l'as déjà vu ce vénère. Non mais c'est un bon acteur dans Doctor Who. Ouais. Faut juste avoir un bon metteur en scène. Le problème de Matt Smith, c'est qu'il est vraiment dans tous les projets de merde. Oui, mais ça, voilà. Le film à Ryan Gosling, là, qui était naze. Oui, tu l'as pas vu ça. Le film à Ryan Gosling, il est pas dedans, c'est lui qui le fait. Regarde. Orgueil et préjugés et zombies, il est dedans. Ryan Gosling, il a fait qu'un seul film, c'est River, je sais pas quoi. Je crois, hein. Attends, peut-être que je suis con, hein. Mais... Producteur. Non. Attends. Ou alors peut-être que je confonds avec un autre truc. Non, attends. Lost River, réalisé par Ryan Gosling, avec Matt Smith. Mais c'est pas le personnage principal, ça, c'est le méchant. Mais le film était naze. Enfin, il était naze. Bon, d'accord. Non, mais. Les retours que j'en ai eu, c'était pas ouf. Faut juste un bon metteur en scène. Et même un acteur de merde avec un bon metteur en scène, tu peux faire quelque chose. Parce que le truc de Matt Smith, c'est qu'il est vraiment associé à que des trucs nuls. Ouais. Lost River, Morbius, Terminator Genesis. Et ça, malheureusement, ça le truc de Matt Smith, arrête les films. Arrête les films, mec. T'es maudit au cinéma. Parce que The Crown, c'est Crown, Game of Thrones. Ouais. T'es maudit, mec. T'es maudit au cinéma. Il est maudit. La série. Putain. House of Dragon. House of Dragon, bah il est bien dedans. Ah ouais. Bon, c'est un fils de pute. Oui, bon, c'est bon. Voilà. De toute façon, Matt Smith et les méchants, maintenant c'est acté. Hein. C'est dit. Hein. Voilà. C'est fini. Mais il a une gueule de méchant en plus. Hein. Il peut faire des méchants. C'est fini. Donc, ça, c'est fini. Moi, Matt Smith en maître, je suis banco. Hein. Moi aussi. Hein. Chaud. Sa mère. Tu vois, c'est. Ouais, chaud. Chaud. C'est sympa. Je te dis pas pour genre 2 saisons, genre Anthony Ainley où il va rester. Non, mais. Moi putain. Mais si tu mets même maître. Matt Smith en maître. Pour un film pendant un double épisode, un truc spécial. Ouais. Bah, même juste pour ça et tu le butes à la fin. De toute façon, c'est le maître, hein, il a 10 milliards de régénération. Ou alors hein. Matt Smith en moine. En mode fou, Matt Smith en Radilon. Ça va trop en couille là. Non, là c'est trop parce que Radilon il est pas fou, c'est juste un connard. Oui. Mais de toute façon, c'est un vieux Radilon. Il est toujours représenté vieux. Oh bah. Si. Ah bah si. Timothy Dalton, il est pas vieux. Ah, il est pas jeune non plus, abuse pas. Oui, il est pas jeune non plus, ouais. Bon. On va arrêter là. Allez, on arrête le massacre. On arrête le massacre. Non, c'est surtout que là on a tout dit. Non, on a tout dit. C'était très très sympathique. On a toujours hâte d'avoir la New Who. Hein. Enfin, on a toujours hâte d'avoir la saison 1 de Universe. Mais là c'est grave. Parce que en fait, c'est mi-mai, je crois. Ouais, c'est en mai. Parce qu'on en parlait pendant l'épisode. On se disait, mais j'en ai marre. Je veux. Moi vraiment. Parce que là, les gars. Regardez la New Who, j'en ai marre. J'en ai marre. Ouais. Parce que moi je regarde Est-ce que toi tu disais que tu regardes la New Who en boucle? Oui, parce que j'ai le Samsung TV Plus, là, truc ça, mais je regarde la New Who en boucle. Mais en fait, ça me saoule, je les connais les épisodes quoi. Je les connais. Ouais, mais par cœur. Moi je suis chaud. Bon, moi, je te dis pas que s'il y a Monté en enfer qui passe, je le regarde. Ouais. Mais hier, je suis tombé sur quoi? Je suis tombé sur un épisode basique. Le truc avec Agatha Christie là. Ouais, enfin, mais même, dis-moi un bon épisode basique. Docteur dans la cheminée. Oui, voilà, mais même ça, je le passe parce que je le connais par cœur. Par cœur. Un bon épisode basique. Il y en a trop. Un bon épisode basique. Mais je les connais tous par cœur. Rose. Oui, non, mais je le connais. Même Rose. School Reunion. Oui, mais je le connais. Mais tous. J'adore School Reunion. En fait, plus je vieillis, plus j'aime bien School Reunion. Est-ce que c'est bien? Mais regarde une autre série, regarde Buffy, mec. Tu l'as vu, Buffy? Non. Mais regarde ou X-Files. Ah oui, X-Files. Regarde X-Files. En plus, t'as Disney+. Ouais. Bon, comme non, mais là j'ai fait tous les animés là, c'est bon. Par contre, on ne parlera pas de X-Files parce que c'est infini. Hein. Non. X-Files, non. Il y a trop d'épisodes, il y a trop de trucs à dire. Non, mais là, dites-vous que là, vous tapez les viewers, hein, vous tapez, nous aussi d'ailleurs, les épisodes de Doctor Who classiques parce qu'il n'y a pas encore les épisodes de Universe. Hein. Dès qu'il y aura, vous inquiétez pas, dès qu'il y aura Universe, ça sera on du fera Universe, que Universe. Hein.
Non, la semaine prochaine d'ailleurs ce sera sûrement pas Doctor Who parce qu'on commence à pas à en avoir plein de cul. Ouais, ça, mais parce que là dites-vous que là on vient de résumer 4 épisodes. 4 épisodes. Nous derrière on a dû regarder 1h30, hein. On a dû regarder 80 minutes de programme. En anglais, sous-titré anglais. Vous tapez des années 80. Là il y a 1h20 d'enregistrement mais au moins c'est en français. Oui, nous, on vous décrit l'épisode en français. Et avec nos voix mélodieuses. Nous, il faut se dire que tout ce qu'on vous parle là à peu près depuis le début, c'est des sous-titres anglais qu'on a. Hein. Oui. Le seul truc auquel on a eu des sous-titres français, c'est... Ah ben on en a même pas parlé. C'était The Tenth Planet, mais on en a pas parlé. Et The Two Doctor. Ouais. The Three Doctor, pardon. Ouais. Mais on vous parlera de The Tenth Planet un jour, mais pas maintenant. Parce que j'adore la manière dont les Cybermen parlent. Hein. Ouais. We shall take you to Mondas. J'adore. Tu le fais bien en plus. Merci. J'adore. J'adore l'imitation de Bill Potts. Et d'ailleurs, on en parlait. Je crois qu'on en a déjà parlé dans Vidéo Tour, mais les vieux Cybermen ils sont mieux. Hein. Les vieux Cybermen. En fait, le problème. Dans The Five Doctor, on en a parlé. On a dit la même chose de toute façon, mais on revient dessus. Les nouveaux, c'est juste des robots. Oui. Les anciens, c'est terrifiant. Après, c'est de la chair à saucisse s'ils étaient tous comme comment il s'appelle. S'ils avaient tous la même dégaine que Danny Pink, ouais. Genre en mode ils ont pas le masque. Ah là déjà un peu plus, ouais. Déjà moins de métal, tu m'enlèves le truc devant. Ça, moi vraiment le Danny Pink en Cyberman ça fait flipper quand même. Ouais. Surtout que t'aurais des acteurs qui auraient des visages comme ça. Genre inexpressifs. Déjà ouais. C'est vrai que ce serait pas mal. Hein. Mais moi j'aime bien le fait que dans Tenth Planet, les gars ouvrent la bouche, les Cybermen. Oui, mais en fait ils ne bougent pas la bouche. C'est juste ils font. Attends, vas-y. We gonna. Vas-y, tu voulais. Moi j'ouvre la bouche. Oui. We gonna take you back to Mondas. Oui, mais il parle comme ça. On a déjà fait ce gag. Hein. Ouais, on se répète. Non, mais c'est incroyable, je trouve. Il est génial. La mise en scène est incroyable. Dans Tenth Planet, c'est la direction d'acteur. J'aime beaucoup Tenth Planet. C'est con que le 4ème épisode soit qu'un dessin animé. C'est dur. Mais le dessin animé est bien. Bon, c'est noir et blanc, donc c'est voilà. Ah. Mais c'est très sympa. Oui. On en parlera. On en parlera un autre jour. Mais pas là. Voilà. Bon, écoutez, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne vie. Adrien, un mot pour la fin peut-être. Faites gaffe à Omega à son retour. Il reviendra. Je reviendrai. Au revoir et à la prochaine. Salut.